C'est un métier qui est dangereux. Tout ce que tu mets sur Internet reste sur Internet. Tu ne sais pas qui tu vends tes vidéos. À tout moment, tes vidéos, elles peuvent tourner. Dans tous les cas, ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, tes cousins le sauront. Tu ne peux pas le faire en anonyme. Tes vidéos, elles peuvent fuiter dans tous les sites porno que tu peux trouver sur Terre. Salut, moi c'est Libellule, j'ai bientôt 24 ans et je suis travailleuse du sexe, influenceuse du sexe, créatrice de contenu pour essayer de se décomplexer de sa sexualité, de son corps. Vu que le sexe c'est quelque chose que j'aime énormément et qui vraiment fait partie de ma vie depuis très longtemps, je me suis dit, l'industrie du sexe, il y a tellement de choses à faire dedans et tellement de choses à améliorer. Du coup, je me suis lancée et ça fait 3 ans. Travailleuse du sexe sur Internet, ça recouvre tout ce qui est de la cam, de la vente de vidéos personnalisées, du téléphone rose, du téléphone noir, de la domination. On établit des contrats où en fait par cam, je leur donne des ordres à effectuer. Moi, j'adore faire ça. J'ai toute une tenue, je suis toute en cuir, j'ai un fouet. Genre, je fais ch'ta comme ça, alors là, frère. Quand je suis en domina, là, vraiment, je suis quelqu'un. Et non, je ne couche pas avec les gens pour de l'argent. Il y a des meufs qui le font, ça s'appelle des prostituées. Et c'est OK. C'est OK de ouf. Ça, c'est juste, moi, je le fais pas parce que j'ai pas envie. Voilà. J'ai vu TikTok apparaître et je me suis dit, vas-y, je vais tester un peu, juste faire des TikTok, un peu juste faire des petits playbacks. Et après, j'ai commencé juste à parler de mes journées. Et en fait, ça a popé de ouf parce que les gens se sont dit, mais wesh, elle est malade, elle, de dire qu'elle est travailleuse du sexe comme ça devant tout le monde. T'as pas peur? Je me suis pris des vagues comme ça de haine, genre. Et c'était fou, tu vois. Et là, je me suis vraiment dit, OK, il y a un réel problème sur Internet par rapport à ça. Vas-y, je me mets dedans. Viens, on en parle. Viens, on parle de sexe. Viens, on parle de tout ça. Et on essaie de se sentir à l'aise. Et puis, je suis une personne concernée, donc je peux en parler. Et j'ai construit ça sur TikTok avec toute ma commu qui est arrivée. Et c'est trop bien. Au moins, une fois par mois, je fais une vidéo de prévention. C'est pour vous prévenir des dangers du travail du sexe. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me posent la question en mode « Oui, moi, j'ai trop envie d'être TDS aussi, de faire de l'argent avec mes fesses et tout. » Genre, ça se passe pas comme ça, ok? C'est un métier qui est dangereux. Tout ce que tu mets sur Internet reste sur Internet. Tu ne sais pas qui tu vends tes vidéos. À tout moment, tes vidéos, elles peuvent tourner. Dans tous les cas, ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, tes cousins le sauront. Tu ne peux pas le faire en anonyme. Tes vidéos, elles peuvent fuiter dans tous les sites porno que tu peux trouver sur Terre. C'est pas un métier qu'il faut faire pour avoir confiance en soi. Il faut déjà avoir énormément confiance en soi pour le faire. Je n'ai jamais répondu à aucun message de femmes qui me demandent comment être travailleuse du sexe, de les guider, de les montrer. Ça s'appelle du proxénétisme et c'est interdit par la loi. Je parle beaucoup de mon métier, pas pour que vous ayez envie de le faire, pour que vous le connaissez, pour que vous soyez moins jugeant dessus et que vous compreniez un peu la démarche. Je me suis fait supprimer 5 comptes TikTok et 6 comptes Insta. Parce qu'en fait, déjà, les abolitionnistes, c'est les gens qui sont contre les travailleuses du sexe. Et il y a même une partie des féministes aussi qui sont contre ça, contre les TDS. Ça, faut en parler parce que c'est la réalité. Qui pensent que les femmes TDS, elles sont forcées et que ça dénigre leur corps et que le corps des femmes n'est pas un objet, ce qui est vrai. Et du coup, les gens, ils viennent signaler mes stories, signaler mes publications, parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que je défends. Et ce que je peux comprendre, t'es pas d'accord, va-t'en, du coup. On bannit alors qu'il y a des gens qui déversent de la haine constamment sur leur compte et qui disent des trucs homophobes, racistes, transphobes, des trucs qui sont atroces. Et c'est OK pour les réseaux. Et moi, je suis une femme, je parle de sexe, c'est pas OK. Il faut toujours trouver des espèces de subterfuge. Tu peux pas dire déjà vagin, tout ce qui touche au sexe en général, bite, tu peux pas dire zizi. Genre je peux même pas dire le mot clitoris. Clitoris c'est la base, genre c'est des choses qui doivent être logiques, qui doivent être OK parce que c'est le corps humain. Là il y a 2 jours, je me suis fait signaler une vidéo parce que j'expliquais comment j'ai découvert que j'étais allergique aux préservatifs. Et au lieu de dire les termes sexuels, j'ai dit cornichon et beignet. Tous les jours j'ouvre mon Insta et j'ai mal au ventre. Tous les jours, j'ouvre mon TikTok, j'ai mal au ventre. Parce qu'il faut vraiment que vous vous mettiez ça dans la tête, que c'est énormément de taf, énormément de temps. Moi, je gagne ma vie avec le sexe et avec les réseaux. Qu'est-ce qui rapporte le plus? Le sexe. Je viens juste de commencer à gagner de l'argent avec l'influence, tout juste là. C'était long parce que les marques, elles ont du mal à me contacter aussi, le fait que je sois travailleuse du sexe. Pourtant, je pense que ça ferait du bien, tu vois, que les marques, elles fassent ça, ou même des entreprises, des médias. Il y a des médias aussi qui m'appellent pas. T'imagines, c'est fou quand même, en 2022, ils sont pas prêts à parler de sexualité avec des jeunes qui attendent que ça, de se sentir aiguillés et juste se sentir à l'aise avec leur corps. J'ai 96% de femmes qui me suivent sur Instagram et 95% sur TikTok. Donc j'ai une grosse communauté de girl power. Je suis après sur mon réseau sexuel, forcément il y a plus d'hommes, mais il y a aussi des femmes et je travaille avec des femmes. Il y a une question que j'en ai marre qu'on me pose en interview, c'est « Et ton mec, il en pense quoi ?» Parce que en vrai, c'est mon corps, c'est ma vie. Mon mec, je lui ai pas demandé son avis. Mon fiancé d'ailleurs. Finalement, il n'a rien à voir avec ça. De temps en temps, il participe un peu avec moi quand j'ai besoin, tu vois. Il est OK, il est consentant, c'est carré. Mes parents, ils sont trop fiers de moi, de ouf. Genre, même ma mère, elle veut m'aider à bosser et tout. Genre, pas faire des vidéos avec moi parce que là, calmez-vous, je vous vois déjà. Non. Mais ils sont trop contents, ils savent très bien que je travaille du sexe, que je kiffe et tout. Et c'est trop bien, ils sont trop heureux parce que je suis heureuse en fait. Je pense que je suis quelqu'un qui a une personnalité qui déborde. Mes cheveux, mes ongles, tout dans l'abus. Tu vois, j'ai une clé à molette sur cet ongle. C'est juste beaucoup de couleurs parce que je pense que
que j'ai besoin de ça. Déjà, ça me rend heureuse, la couleur, je trouve ça trop cool. Et en fait, ça me fait marrer aussi beaucoup. C'est vrai que j'avoue, ça me fait marrer les réactions des gens. T'imagines pas, après, pendant 7 repas de famille, c'est en mode, j'ai vu une meuf, là, les gars. Elle a 47 couleurs de cheveux. Elle a un maquillage, c'est n'importe quoi, elle se croit au carnaval. Elle a des ongles, c'est plus long que mon avenir. À la télé, dans les magazines, on nous a imposé un perfect body, une perfect girl, comme ça, avec ton putain de body summer qui n'existe pas d'ailleurs, ça n'existe pas le body summer, ok c'est bon. Et moi je suis arrivée et je leur ai dit oh là là les meufs, oh là là non trop pas, eh oh soyez comme vous êtes, t'as envie d'avoir des poils, t'as des poils, t'as une petite poitrine, c'est cool, aimez-vous avant d'aimer les autres, ok, love you.